l'Esprit de Dieu repose sur toi, que ses bénédictions se multiplient dans ta vie, que sa gloire accomplisse les desseins de Dieu en toi, que le caractère de la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. La Bible dit que Jacob rassembla ses fils ensemble dans sa vieillesse. Et c'était sur son lit de mort. Et il allait leur parler des dernières paroles qui étaient très importantes. Et il allait leur parler de manière prophétique sur leur vie. Il commença à les adresser un par un. Et le premier à qui il parla était son premier fils du nom de Ruben. Et il dit, « Ruben, tu es mon premier-né, le commencement de ma force, l'excellence de la sagesse. » Puis il dit, « Instable comme l'eau, tu n'excelles pas. » Et il continua à dire, « Pourquoi Ruben n'allait-il pas exceller, même s'il était l'aîné? Est-ce que cela arrive aux gens aujourd'hui? Oh oui. » Il dit, « Tu n'excelleras pas. » Instable comme l'eau. Le mot traduit par instable est le mot hébreu pakas. Et ce qu'il signifie, c'est double. Le premier est celui que vous avez là, instable. Le deuxième signifie en réalité sans retenue. Cela signifie être indiscipliné. Celui qui est sans retenue, dont les émotions sont sans retenue, dont les comportements sont sans retenue. C'est pourquoi le mot en hébreu pakas a été utilisé. Et il dit, parce que tu es instable, parce que tu es sans retenue, tu n'es pas discipliné, tu fais ce que tu veux faire, tu fais ce que tu choisis. Il dit que tu ne peux pas exceller. Souviens-toi, la Bible dit qu'un homme intelligent a un esprit excellent. Un homme de compréhension possède un esprit excellent. Et la Bible nous dit que la compréhension aide un homme à cultiver la discipline. Un homme de compréhension accepte la correction. Cela signifie qu'il peut être retenu. Un homme de compréhension peut être guidé. La Bible dit qu'un insensé n'accepte pas la correction. Il ne fait que ce qu'il veut. Et c'est ainsi qu'il est décrit comme instable. Ici, le mot pakas signifie sans retenue. Instable comme l'eau. Comme on dit, l'eau trouve toujours son niveau. Vous devez construire des barrières pour arrêter l'eau. Elle entrera partout quand même, tant qu'elle a la capacité de couler. Vous devez construire des barrières pour l'arrêter. Et que dit la Bible à propos d'un bouc? Il dit que vous devez lui mettre quelque chose autour du cou pour le retenir. Il n'est pas comme un mouton. Vous pouvez faire tenir un mouton avec vous, mais vous ne pouvez pas retenir un bouc. Et donc, Dieu dit ici par l'intermédiaire du prophète Jacob, car la Bible dit que Jacob était un prophète de Dieu. Il dit instable comme l'eau, instable. Et le mot instable signifie également imprévisible. Imprévisible comme l'eau. Imprévisible comme l'eau. Vous ne pouvez pas vous y fier. Et le genre d'eau dont il parle ici est l'eau mousseuse. Comment pouvez-vous vous asseoir sur de l'eau moussante? Instable, imprévisible.
Vous ne pouvez pas lui dire de faire quelque chose et être assuré qu'il le fera. Non. Il est différent. Il n'est pas le genre de personne. C'est pourquoi dans le monde, très peu de personnes ont trop de travail à faire et trop de personnes ont trop peu de travail à faire. Et cela se produit également dans diverses organisations. Il y a des gens qui ont trop de travail, trop de choses entre leurs mains. Ils ont besoin d'autres personnes pour les aider à en faire une partie. Et puis, il y a la plupart des gens qui en font trop peu. Vous savez, parfois, il y a des gens critiques envers les autres. La capacité de prendre en charge davantage tout le temps en raison de votre performance, c'est un esprit excellent. Cela signifie que vous êtes fiable. Et chaque fois que nous pensons à quelque chose de nouveau que nous voulons faire, nous devrons vous appeler à nouveau. Et puis, il y a ceux à qui on ne demande jamais de faire quelque chose parce que vous dites « Eh bien, si quelqu'un me le demandait, je dirais que je peux le faire. » Non, mais pourquoi ne vous le demanderait-il pas? La raison pour laquelle ils ne vous le demanderaient pas, c'est parce qu'ils vous ont déjà confié une tâche moindre avant et vous avez tout gâché. Et personne ne veut confier quelque chose d'important à quelqu'un qui le gâcherait. Parfois, capacité et caractère entrent en collision. Vous savez ce que cela signifie? Capacité et caractère entrent en collision. Cela signifie que vous avez ici quelqu'un qui a la capacité de bien faire les choses. C'est ce qui est arrivé à Ruben. Il a dit, « Tu es le commencement de ma force, l'excellence de la sagesse. » En d'autres termes, toutes ces choses étaient pour vous. Tout cela était pour vous. Pensez-y. Vous pouvez imaginer l'investissement de son père dans la vie de ce jeune homme quand il grandissait. Mais ensuite, son caractère ne l'a pas aidé. Il était instable comme l'eau. C'était son caractère. Instable comme l'eau. Puis il a dit, « Tu ne pourras pas exceller. » Ruben ne pouvait pas exceller. Il était instable. Caractère et capacité. Vous pouvez avoir tellement de capacités et pourtant ne pas être choisi pour quelque chose parce que votre caractère le détruira. Et c'est pourquoi nous avons parlé l'autre jour des structures mentales. Les structures mentales, qu'avez-vous construit dans votre esprit? Qu'avez-vous construit dans votre personnalité? C'est l'idée derrière l'éducation. Construire d'abord des structures mentales. Si vous construisez des structures mentales, vous verrez tôt ou tard les structures physiques. Les choses importantes dans la vie ne sont pas les choses pour lesquelles la plupart des gens se battent. C'est pourquoi vous avez des gens avec 5 diplômes et leur vie n'a toujours aucun sens parce que les structures mentales ne signifie pas érudition. Ce n'est pas ce que cela signifie. Les structures mentales signifient en fait que vous construisez des choses en vous. Ces structures sont des constructions, pas des observations, pas des imaginations, pas des raisonnements. Les structures, en d'autres termes, des choses qui ont été construites en vous, qui contrôlent réellement vos actions. Donc, vous voyez la vie de cet homme et vous voyez la mise en œuvre des connaissances qu'il a acquises. C'est pourquoi nous avons parlé de la sagesse pratique, de la phronésis. C'est la sagesse des justes. Pensez à quelqu'un avec une voix formidable, mais non entraînée. Ainsi, il ne peut pas faire de la bonne musique. Non, pas parce que sa voix n'est pas bonne, mais parce qu'elle n'a pas été entraînée. Il n'a pas eu la discipline pour s'y tenir.
Devenir le meilleur de vous-même est très important. Travaillez sur les potentiels au sein de vos esprits, les potentiels au sein de votre personnalité. Quelles sont ces choses qui sont en vous? Laissez-moi vous dire quelque chose. À l'intérieur de chacun de nous se trouve un trésor caché. À l'intérieur, chacun de nous est un trésor caché. Personne n'est né sans une ADN unique. Chaque personne qui est venue en ce monde est venue avec une ADN unique. Chacun. Il y a une singularité dans votre personnalité. Il y a quelque chose que vous portez que personne d'autre dans le monde entier ne porte. Mais l'important est de trouver sa place et d'être le meilleur de ce que vous avez apporté. Soyez le meilleur de ce que vous avez apporté. Le saviez-vous? Aucun travail n'est un travail bas. Vous ne le saviez pas. Il n'y a pas de travail bas. C'est la personne derrière. C'est la personne derrière qui lui donne autorité, qui lui apporte la gloire. Permettez-moi de vous donner une idée. Dans la Bible, les apôtres étaient tous juifs. Et les juifs étaient ceux qui avaient été choisis par Dieu. Et d'ailleurs, le mot juif était initialement appliqué à Juda, la tribu de Juda. Et plus tard, il a été utilisé pour tous les Israélites. D'accord? C'est ainsi qu'ils ont obtenu le nom de juifs. Initialement, il faisait référence à ceux de Juda. Mais ensuite, tous les Juifs croyaient qu'ils étaient les élus de Dieu et que le reste du monde était impur. Et c'était réel, c'est ce que Dieu a dit, d'accord? Donc, quand Jésus est venu, il est venu en tant que Juif et il a choisi ses apôtres qui étaient avec lui. Et après son départ, ce sont eux qui ont été envoyés comme ministres et ils ont servi uniquement les Juifs, le peuple de Dieu. Et plus tard, Dieu a ouvert la porte aux païens. Nous trouvons Pierre dans le chapitre 10 des Actes, entrant dans la maison de Corneille, le centurion romain, pour prêcher et le Saint-Esprit est descendu sur cette famille. Et quand Pierre est revenu, les apôtres l'ont appelé et l'ont réprimandé. Ils lui ont dit, « Tu es entré dans la maison des impurs. Comment as-tu pu faire cela? Comment as-tu pu devenir impur en entrant dans cette maison? » Puis il a dit, « Homme frère, ce n'était pas mon intention d'y aller, mais j'ai eu une vision. Et dans cette vision, Dieu m'a parlé et m'a dit, ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas commun. » Il a dit que cela s'était produit 3 fois. Et ensuite, l'Esprit m'a dit, 3 hommes te cherchent. Il ne faut pas leur poser de questions. C'est ainsi que je les ai suivis jusqu'à la maison de cet homme. Et en arrivant là-bas, je n'avais presque pas parlé que le Saint-Esprit est venu sur eux. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, je ne pouvais pas me retenir. Et je les ai baptisés. Et quand ils ont tous écouté, ils ont dit, « D'accord, cela signifie que Dieu a également accordé aux Juifs et aux païens la repentance en vue du salut. Eh bien, merci à Dieu pour eux. Mais s'il vous plaît, n'y retournez pas. » Et ainsi, Dieu a suscité un autre apôtre du nom de Paul pour prêcher aux païens. Les païens étaient impurs, les païens étaient sales, les païens étaient des pécheurs. Et que s'est-il passé? Ils le considéraient comme un apôtre de bas niveau, celui qui devait servir les inacceptables et les inacceptés. Et qu'a-t-il dit à ce sujet? Il a dit, « Je suis un apôtre des gentils, je magnifie mon office. » Il a reconnu à qui il avait été envoyé. Et c'était à lui de magnifier son propre office. Il respectait son office. Il devait promouvoir son travail, son office.
Loué soit Dieu. Donc, il a dit au jeune homme, « Instable comme l'eau, tu ne pourras pas exceller. » Il ne maudissait pas son fils. Non, il faisait remarquer les conséquences de son caractère, les conséquences de son attitude envers la vie. Il est impossible d'exceller quand on est instable. Cette semaine, tu es comme ça. La semaine prochaine, tu es quelqu'un d'autre. Et vous continuez simplement à changer, changer, changer. Cela ne peut pas marcher. L'excellence est réservée à ceux qui font un choix. Vous faites un choix et vous faites le bon choix. La vie est un choix. L'excellence est un choix. C'est un choix. Quand vous développez votre esprit pour l'excellence, cela n'a rien à voir avec qui vous regarde. Peu importe qui vous regarde. Peu importe qui vous remarque. C'est juste un choix. Et cela portera ses fruits. C'est juste une question de temps. La vie vous localisera. C'est juste une question de temps. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. C'est pourquoi il a dit que votre lumière brille ainsi, qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est aux cieux. Pas seulement que votre lumière brille, mais qu'elle brille ainsi. Qu'elle brille tellement que vous ne pouvez pas être ignoré. C'est ainsi que j'ai pris ma décision il y a des années. J'ai dit, je vais prêcher cela, je vais le montrer en le faisant. Nous ne serons pas ignorés. J'ai dit, c'est ce que je vais faire. Peu importe ce que pense n'importe qui, nous pouvons arriver en petit nombre, nous pouvons arriver jeunes, nous pouvons arriver en donnant l'impression que nous ne comptons pas. Mais nous allons tellement bien faire ce que nous faisons qu'à un moment donné, on ne pourra plus nous ignorer. C'est ça. Et je vous suggère de faire de même à chaque étape de votre vie. Faites ce que vous faites, si bien que vous ne pouvez pas être ignoré, parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Donc, je sais que vous brillez, mais brillez-vous assez? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Je brille, mais est-ce que je brille assez? Est-ce assez pour ne pas être ignoré? Est-ce assez pour ne pas être ignoré? Il y a certaines personnes que vous ignorez dans certaines choses et vous les ignorez à vos dépens. Vous comprenez ce que je veux dire parce qu'elles sont si importantes dans ce qu'elles font. Elles le font si bien. Et si vous les ignorez, c'est à vos dépens. Donc, mieux vaut ne pas les ignorer dans votre propre intérêt. Pourquoi ne seriez-vous pas cet homme indispensable de telle sorte que ceux qui voudraient vous ignorer le feront à leur risque et péril? Parce que vous n'avez pas besoin de vous battre pour cela, mais ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. C'est là le point. Vous allez vous rendre tellement nécessaire. Tellement nécessaire. Maintenant, je ne veux pas dire comme un certain individu. Un jour, vous savez, il connaissait certaines choses. Il savait comment faire certaines choses. Et il ne voulait pas les enseigner à qui que ce soit. Donc, il était le seul à le savoir. C'est faux. Ce n'est pas de Dieu. Permettez-moi de vous donner un secret. Plus vous enseignez, plus vous apprenez. Parce que c'est un principe. Enseigner, c'est donner. Enseigner, c'est transmettre des connaissances. Et Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Donc, plus vous donnez, plus vous recevez. Cela fonctionne de la même manière lorsque vous enseignez aux autres ce que vous savez.
Lorsque vous leur enseignez ce que vous savez, votre réserve de connaissances s'élargit pour en recevoir davantage. Mais lorsque vous n'enseignez pas aux autres ce que vous savez et que vous êtes le seul à connaître cette chose, votre monde se referme sur vous. C'est donc un secret. Un secret que seuls les gens intelligents connaissent. Alors, mettez-le en pratique. Mettez-le en œuvre. Essayez d'enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre, vous savez, et soyez enthousiasmés pour le faire. Et si cette personne devient meilleure que moi, quoi? Rien de mal. Pourquoi? Laissez quelqu'un d'autre devenir meilleur que vous. Dieu ouvrira d'autres opportunités. Dieu ouvrira d'autres opportunités pour vous. Dites, je vais être excellent, je vais être fiable, je ne serai pas instable, je serai fiable. Je vais insuffler la fiabilité dans mon caractère. Je vais l'introduire dans mon caractère. Instillez en moi la fiabilité. Décidez-en ainsi. Prenez cette décision. Prenez cette décision. Je vais être fiable. Vous savez, beaucoup de personnes qui viennent travailler ne sont pas fiables. Que ce soit des artisans ou autres, la plupart ne sont pas fiables. Même dans les hôpitaux, certains médecins ne sont pas fiables. Ils sont censés arriver à 17 h et ne se présentent pas. Pourquoi? Ils poursuivent d'autres activités ailleurs, peu fiables. Peu fiables. Instables. Comment peuvent-ils exceller? La Bible dit instable comme l'eau. Tu n'excelleras pas. Si tu veux être excellent, élimine l'instabilité de ta vie. Élimine l'imprévisibilité de ta vie. Élimine l'indiscipline de ta vie. Sois contrôlable. Je t'ai dit que le mot pakas signifie incontrôlable, immaîtrisable. C'est le mot à partir duquel instable a été traduit. Incontrôlable. Es-tu ce genre de personne à qui on ne peut pas parler parce que tu es, comme on dit, personne ne peut lui parler, personne ne peut lui parler. Elle fait ce qu'elle veut. Instable comme l'eau. Cette description n'est pas bonne. Je veux dire, tu es têtu. Personne ne peut te retenir. Tu vas faire ce que tu choisis de faire. Tu peux aimer cela. Tu peux aimer cette description. Tu sais, sœur un tel, personne ne peut lui parler, personne ne peut la contrôler. Frère un tel, personne ne peut le contrôler, personne ne peut la contrôler. Il fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas une bonne description. Ta description est dans le livre. Instable comme l'eau, incontrôlable comme l'eau. Et quel est le verdict? Tu n'excelleras pas. Avec de grandes compétences, il dit l'excellence de la sagesse. C'est ce qu'il dit, le commencement de ma force. Et malgré tout cela, il ne peut pas exceller. Alors, que vas-tu faire de ta vie? Comme on dit, si un enfant ne lève pas les bras comme ça, tu ne peux pas le porter. Si tu le forces, tu le porteras comme ça, mais tu finiras par le laisser tomber toi-même. En d'autres termes, l'enfant doit coopérer. Si Dieu veut te porter à un autre niveau, tu dois coopérer. Ta coopération signifie te soumettre à l'autorité, te laisser contrôler, te laisser retenir, te laisser guider. Sois fiable. Introduis cela dans ton caractère pour atteindre ton prochain niveau d'excellence. M'as-tu entendu? Introduis cela dans ton caractère pour atteindre ton prochain niveau d'excellence. Répète après moi.
Je monte à mon prochain niveau d'excellence. Comment ça va se passer? Nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. C'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Nous allons le découvrir. Dans peu de temps. Prions. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Que ses bénédictions se multiplient dans ta vie. Que sa gloire accomplisse les desseins de Dieu en toi. Que le caractère de la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, je prie pour que les paroles que nous avons partagées vivent à travers vous. Alors que vous avancez vers votre prochain niveau d'excellence. Adorez-le, remerciez-le.